Il était une fois, dans un village pittoresque niché entre des collines verdoyantes et des forêts luxuriantes, vivait un vieux sage connu sous le nom de Maître Éden. Il était vénéré par tous pour sa sagesse et sa sérénité. Un bel après-midi ensoleillé, alors que le village fourmillait d'activités, une jeune voyageuse nommée Maya arriva en quête de conseils. Elle avait entendu parler des enseignements de Maître Éden et cherchait ses conseils pour trouver le bonheur. Le vieux sage accueillit Maya dans son humble demeure, l'installa confortablement et commença à lui transmettre sa sagesse intemporelle. « Écoute attentivement, chère Maya », commença Maître Éden, sa voix douce, mais ferme. Le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être cultivé par une vie consciente. Intriguée, Maya se pencha en avant, désireuse d'absorber chaque mot. En première règle, continua le sage, cultive la gratitude. Sois reconnaissante pour les bénédictions, grandes et petites, que la vie te prodigue. La gratitude ouvre ton cœur à l'abondance qui t'entoure, remplissant ton âme de contentement. Maya hocha la tête, prenant note des paroles du sage. Elle réalisa à quel point elle avait souvent négligé les joies simples de la vie. Deuxième règle, poursuivit Maître Éden, accepte ce qui est. Comprends que la vie est une tapisserie tissée de lumière et d'ombre. L'acceptation te permet de trouver la paix au milieu du chaos, la sérénité dans la tourmente. Embrasse les hauts et les bas de la vie, car la résistance ne fait qu'engendrer la souffrance. Maya réfléchit à cela, songeant à ses propres luttes avec l'acceptation. Elle résolut d'accueillir les défis de la vie avec un cœur ouvert. Aux troisième règle, continua le sage, nourris les liens. Chéris les liens forgés avec la famille, les amis et les êtres chers. L'amour et la compagnie sont les piliers du bonheur. Investis du temps pour cultiver des relations significatives, car elles enrichissent la tapisserie de ta vie. Maya sourit, se remémorant la chaleur de ses proches. Elle promit de chérir ses liens avec soin et dévotion. Quatrième règle, poursuivit Maître Éden, recherche un but. Trouve du sens dans chaque action, aussi petite soit-elle. Le but insuffle la vie de vitalité et de direction, te guidant vers l'accomplissement. Découvre ce qui anime ton âme et poursuis-le avec détermination. Les yeux de Maya brillèrent d'une nouvelle détermination. Elle comprit l'importance de vivre avec intention, de poursuivre ses rêves avec ferveur. Enfin, conclut le sage, pratique la pleine conscience. Sois présent à chaque instant, pleinement immergé dans la richesse de la vie. La pleine conscience favorise la clarté et la paix intérieure, te permettant de savourer la beauté de la vie au milieu de son chaos. À mesure que Maître Éden acheva de parler, Maya ressentit un profond sentiment de clarté l'envahir. Elle comprit que le bonheur n'était pas un trésor insaisissable, mais un voyage guidé par ses règles simples, mais profondes. Armée des enseignements de Maître Éden, Maya fit ses adieux au sage, le cœur rempli de gratitude et de détermination. Alors qu'elle s'aventurait de nouveau dans le monde, elle emportait avec elle la sagesse intemporelle qui la mènerait sur le chemin du vrai bonheur. Ainsi, chers lecteurs, souvenez-vous de ces règles transmises à travers les âges par le sage Maître Éden. Suivez-les fidèlement et vous trouverez également la clé pour ouvrir la porte du bonheur, car elle réside en vous, attendant d'être découverte. Au fil des ans, le voyage de Maya l'amena vers de nouveaux horizons et des aventures imprévues. Pourtant, où que la vie l'amène, elle portait en elle l'essence du bonheur, un trésor cultivé par la gratitude, l'acceptation, les liens, le but et la pleine conscience. Ainsi, chers lecteurs, tandis que vous entreprenez votre propre voyage à travers la vie, souvenez-vous des conseils avisés de Maître Éden. Suivez ces règles avec un cœur ouvert et un esprit volontaire, et vous découvrirez également la forme la plus vraie du bonheur, non pas comme une destination, mais comme un mode d'être.